Voilà, nous avons essayé de gérer un mini-site qui affiche des données météorologiques. De base, le projet devait être fait avec une Raspberry. Donc, il y aurait eu des capteurs météo pour enregistrer des relevés. Et ensuite, nous devions concevoir une API qui devrait être capable de récupérer ces données et les enregistrer dans la base de données et vice versa, les envoyer sur un site web. Donc avec le distanciel, ça n'a pas été facile. Finalement, nous avons opté pour une solution de mise en place de données sur la base de données. Donc on a stocké des relevés théoriques, on va dire, parce qu'on n'a pas pu en soi rassembler le matériel à temps déjà, et à défaut de cours en présentiel, donc on n'a pas pu le faire, on était tous à distance. Donc on a opté pour la solution des données pré-sauvegardées donc dans la base de données. Voilà. Donc sur ce projet, j'étais le chef de groupe, donc j'étais le chef de projet, j'ai dirigé le projet en soi avec mes collègues. J'ai fait quelques parties du projet malgré que j'étais aussi le chef du projet. En soi, j'ai conçu la base de données, donc une base de données sous MySQL. Voilà. Cette base de données, elle nous permet de stocker donc des données que voici, que nous avons une API donc qui permet de récupérer la liste de tous les utilisateurs. Ça nous envoie par exemple aussi la liste de tous les relevés. Donc nous avons quelques relevés pré-enregistrés. Donc on peut voir ici que les données sont dans JSON. Donc nous récupérons bien les données avec notre API, ce qui fonctionne bien. D'ailleurs nous avons fait un modèle MVC nous avons travaillé avec du PHP avec la programmation orientée objet. Voilà, nous avons conçu l'API avec l'aide de mes collègues. J'ai fait une partie de l'API avec mes collègues, et ensuite l'autre partie ça a été fait par l'un de mes autres collègues. Vu que nous avions un esprit d'équipe et que le travail a été reparti donc avec un gestionnaire de projet du type Trello, donc on avait les idées sur place. Donc j'avais une autre collègue donc, qui nous a très bien fait le site d'affichage des données. Donc ici, comme on peut le constater, nous avons une base qui vient récupérer les données de l'API en quelque sorte. Donc là nous voyons tous les utilisateurs, c'est l'admin, c'est user 1, user 2. Donc sur le site, là nous avons une section où nous pouvons sélectionner soit l'administrateur, l'utilisateur 1, l'utilisateur 2. Donc ça dépendra des sondes auxquelles l'utilisateur a accès. Il a payé pour avoir la sonde 1 ou 2 ou 3. Donc ici pour l'exemple, l'admin a accès à toutes les sondes. Donc ici, il peut varier les données sur l'affichage en sélectionnant la ville concernée. Voilà. Ainsi de suite. Ici, ça fait pareil. Pour la ville suivante aussi, ça change les données pareillement. Et ici, nous avons des pointeurs
sur la carte qui nous indique l'emplacement de nos sondes qui sont ici. Voilà, nous avons ça. Et ensuite, du coup, on peut aussi partager les données météo à travers un petit bouton ici qui nous permettra d'ouvrir notre gestionnaire de courrier. Mais pour l'instant, je ne suis pas connecté dessus, donc je me suis connecté ailleurs, donc je vais pas faire cette démonstration. Mais sachez qu'elle fonctionne. Et le code, il sera sur... il est déjà présent sur GitHub. Donc pour les gens qui voudront voir comment est-ce que nous avons pu faire tout ça, voire même améliorer le code s'ils veulent. Voilà ce qui en est de l'admin, donc il peut tout voir pour voir en temps réel ce que voient les utilisateurs. Ensuite nous avons l'utilisateur 1 par exemple qui est filtré, qui ne voit que 3 sondes. Lui aussi il a accès à ce panneau de détails. Il peut aussi partager les données, donc ça sera le temps qu'il fait actuellement, la température, l'humidité, tout est pré-rempli dans le mail avec une fonction de créer. Voilà, donc ici il a accès à ces sondes, donc il a payé pour ses services, il a accès à ça. Ainsi de suite, on a l'utilisateur D. Voilà. Voilà en quelque sorte ce que nous avons pu faire sur ce projet collaboratif qui nous a été proposé par le CESI de Bordeaux. C'est pour nous un grand soulagement de savoir qu'on a pu parler un peu objet, donc qui dit objet dit programmation orientée objet. Donc la conception des classes, l'architecture MVC qui va avec. Voilà en quelque sorte ce que nous pourrions vous montrer. Donc dans la description de la vidéo, je mettrai le lien GitHub du projet que je vais d'ailleurs rapidement vous montrer. Donc là, je suis en navigation privée pour bien illustrer le cas. Donc sur ces descriptions, vous pourrez voir le code source qui est en open source. N'hésitez pas à consulter le code, à l'améliorer s'il en faut. Et j'espère que cette vidéo vous sera instructive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message en bas. J'essaierai de répondre au plus vite que possible. Maintenant, on va faire un petit tour rapide ici pour montrer comment est structuré un peu le code. Donc, nous avons notre fameux modèle ici MVC. Donc dans App Météo, nous avons le contrôleur, le modèle, nous avons la vue. Et en dessous, donc j'ai oublié d'en parler, notre collègue nous a fait un site en Angular. Donc ça parlait beaucoup de JS, de TypeScript. Et voilà en quelque sorte le fruit de notre travail au bout de 8 mois de formation au CESI de Bordeaux en tant que développeur informatique. Et ce projet, on l'a fait en toute autonomie. Comme je vous l'avais dit au début, c'est moi qui l'ai piloté ce projet.
En soi, je suis fier et mon équipe l'est aussi. Donc, c'est fier un beau projet. On a hâte de refaire des projets similaires. Certes, sur ce projet, comme on s'était dit avec mes collègues, nous avions beaucoup d'axes d'amélioration. Nous voulions rajouter aussi la partie qui n'était pas vraiment demandée, donc la partie administration du site web. Donc nous avions une page d'administration, nous avions une page d'administration que nous voulions aussi faire si le temps nous avait été permis. Mais fort malheureusement, nous n'avions pas le temps, la soutenance était arrivée. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout, mais avec du temps et le recul, nous aurions pu aller jusqu'au bout. Et sachez qu'en tout cas, la méthode CRUD, elle marche très bien avec des API qui nous affichent des liens qui fonctionnent. Et voilà, merci à vous. Bonne fin de journée. Je vous remercie. Moi, c'est Diallo Karma Ibrahim, développeur informatique chez Aeronex Solutions.